أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Chers téléspectateurs, c'est avec un immense plaisir qu'on se retrouve dans notre cheminement vers Al-Firdaus, vers le paradis, vers le stade le plus haut du paradis, objectif Al-Firdaus. Nous avons vu lors de nos dernières rencontres qu'on devrait, pour y accéder, passer par les stades de l'adoration, Maratib al-Ibada, et nous avons cité trois stations, trois stades, trois paliers. On a parlé de Marhalat al-Taqwa, de Marhalat al-Bir et Marhalat al-Ihsan, ou Martabat al-Taqwa, Martabat al-Bir ou Martabat al-Ihsan. Nous allons continuer, Inch'Allah, dans le même cheminement en essayant de dégager devant nous le terrain, dégager la route qui nous amène, Inch'Allah, à accéder au paradis. Je rappelle que quand on a parlé de At-Taqwa, on a dit que At-Taqwa, bien sûr, elle a un niveau qui est bas, puis elle a un niveau qui est très haut. Et les différents niveaux dépendent justement de l'activité de chacun des musulmans, dépendent de la volonté de chacun. Et comme les gens ne sont jamais égaux dans l'accomplissement des actes, et ils occupent les différents niveaux, les différents stades de At-Taqwa. La même chose pour Al-Bir, pour la bienfaisance, la même chose pour Al-Ihsan, l'excellence. Et les musulmans, selon leur volonté, selon leur force, selon la force de la conviction, la force de la foi, de l'iman qu'ils ont dans le cœur, selon leur éducation, selon leur volonté, l'envie qu'ils ont d'accéder au paradis, la crainte qu'ils ont de Allah subhanahu wa ta'ala, selon toutes ces dispositions, ils vont avoir des actions plus ou moins importantes, plus ou moins méritoires. Quels sont les axes qui agissent sur le musulman pour l'aider à gravir les différentes stations dont on a parlé? Quelles sont les choses qui vont agir sur la volonté du musulman, sur l'esprit du musulman, qui vont agir dans le cœur du musulman, qui vont agir dans son esprit pour l'aider, pour l'encourager, pour le guider dans cette quête de la satisfaction de Allah subhanahu wa ta'ala, dans cette quête vers le paradis. On peut énumérer beaucoup d'axes, mais on va parler de 5 axes importants. Le premier, al-mahwar al-awwal, mahwar al-khawf wal-wajal. C'est l'axe de la crainte et de la peur. La crainte de quoi et la peur de quoi? C'est une disposition dans le cœur, dans l'esprit, dans le psychisme des musulmans qui le pousse à accomplir les actes méritoires, à s'interdire de commettre les péchés par peur, par crainte. Crainte du châtiment de Dieu, crainte de l'enfer, crainte du feu. Ce qui est tout à fait normal et honorable. Je ne vais pas commettre le péché parce que j'ai peur que Allah subhanahu wa ta'ala me punisse. Et comme je ne peux pas supporter la punition de Dieu, donc je vais m'abstenir. C'est une crainte tout à fait légitime et tout à fait humaine. Mais parfois cette crainte n'agit pas suffisamment, n'agit pas d'une manière aussi importante sur tous les hommes. Donc il y a une autre sorte de crainte qui est beaucoup plus matérialiste mais qui a beaucoup plus d'efficacité. Ne pas craindre Dieu dans l'au-delà, ne pas craindre le châtiment de l'enfer parce que à la limite on a beaucoup d'espoir et on pense que notre vie elle est suffisamment longue et on a le temps de voir venir, donc ça ne va pas trop m'influencer. Par contre, craindre une punition immédiate, quelque chose qui va m'atteindre là, dans cette vie, là, ça peut peut-être me faire réfléchir. Et il est normal que la peur de la punition immédiate, la peur de la maladie, la peur de la pauvreté, la peur d'un accident,
la peur de la moquerie, la peur de l'échec, la peur de toute chose mauvaise, toute chose douloureuse qui peut m'affecter, qui peut me toucher. Cette peur-là peut réellement m'influencer pour m'abstenir de commettre des péchés. Et beaucoup de gens, ou la majorité des musulmans, monsieur tout le monde, souvent il ne commet pas le péché. Ce n'est pas parce qu'il a peur de l'enfer. Il a peut-être inconsciemment peur de l'enfer. Mais surtout l'axe qui agit immédiatement sur son comportement, c'est l'axe de la punition immédiate. Je ne vais pas faire ça parce que j'ai pris l'habitude qu'à chaque fois que je commets ce péché, je tombe malade. Et en réalité, la maladie, c'est une preuve. Ibtila min Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une épreuve de Dieu pour beaucoup de raisons, mais une raison essentielle, c'est que Dieu veut nous punir ici pour justement ne pas nous punir dans le delà. Allah subhanahu wa ta'ala, idha ahabba mu'min, ajjala lahu al-adhaba fi dunya. Donc Dieu, il va hâter la punition ici, parce qu'ici, on peut la supporter. Mais dans le delà, on ne peut pas la supporter. Et ici, on peut se rattraper. Il y a des sessions de rattrapage. On peut se repentir, on peut réparer ce que nous avons fait, on peut regretter. Mais dans le delà, il n'y a pas de réparation. Il n'y a pas de session de rattrapage. Donc moi, je cesse de commettre ce péché parce que j'ai pris l'habitude. À chaque fois que je fais ce péché, je tombe malade. Ou à chaque fois que je dis des choses qui ne sont pas convenables, c'est ma voiture qui tombe en panne, ou c'est mon fils qui échoue à l'école, ou c'est ma femme qui désobéit. Donc il m'arrive des calamités, il m'arrive des problèmes, il m'arrive des souffrances, des douleurs dans la vie, et je suis convaincu que ces choses m'arrivent à cause de mes fautes, à cause de mes péchés. À tel point que beaucoup de vertueux, beaucoup de compagnons, et on rapporte même que Omar a dit, il n'y a pas que Omar, on rapporte aussi que le Hassan al-Basri, que même Ali ibn Abi Talib, karramallahu wajh, radiyallahu anhum ajma'in, il dit, Wallahi inni la a'rifu ad-damba fi athrati baghlati. C'est-à-dire, je prends conscience que j'ai commis un péché lorsque ma mule trébuche. C'est-à-dire, quand je veux partir avec ma voiture et que la voiture ne veut pas démarrer alors que j'ai un rendez-vous important, je sais que si la voiture ne veut pas démarrer, c'est parce que j'ai commis un péché. Peut-être que je ne suis pas conscient, peut-être que je l'ai oublié, mais Allah subhanahu wa ta'ala n'inflige jamais une punition sans que les gens la méritent. Wa ma rabbuka bidhallamin lil abid. Allah subhanahu wa ta'ala, si jamais il nous envoie cette punition immédiate, c'est pour nous punir ici-bas dans cette vie, et de l'autre côté, quand on passe, on a un dossier vierge parce qu'on a payé la facture dans notre vie. Fi dunya, qabl al-akhirah. Et même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que parmi les musulmans, il y a des musulmans qui commettent beaucoup de péchés, mais qui font beaucoup de hasanat. Inna al-hasanat yudhibna as-sayyi'at. Donc ils font de bonnes choses, ils font les obligations, et ils atteignent même le stade de al-birr, ils atteignent parfois même le stade de l'ihsan, mais ils commettent beaucoup de péchés. Et Allah subhanahu wa ta'ala va les éprouver. Allah subhanahu wa ta'ala sayabtalihim. Il leur donne des ibtila'at, des épreuves dans cette vie, justement pour effacer les péchés, les fautes qu'ils ont commises. Parce que les bonnes actions qu'ils ont accomplies ne suffisent pas à effacer les péchés. Donc Allah subhanahu wa ta'ala veut leur accorder le pardon en multipliant les épreuves, en multipliant les douleurs, les souffrances. Et parfois les épreuves, ce ne sont pas des épreuves de malheur, de mal, mais ce sont des épreuves de bien. Et les musulmans peuvent résister au mal et ne pas résister au bien. Et parfois il y a des gens qui se demandent pourquoi je suis pauvre alors que mes collègues, mes amis sont riches. Peut-être parce que Allah subhanahu wa ta'ala, ou sûrement parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a su que si jamais tu deviens riche, tu vas plus faire la prière, ou tu vas la négliger, tu vas tout cumuler le soir, tu vas plus faire la zakat, tu vas être tellement occupé à investir ton argent que tu vas négliger le droit de Dieu, tu vas négliger le droit des autres. Ou alors tu vas tellement être occupé dans la gestion de ta fortune que tu vas plus être sur le droit chemin dans la prédication
pour appeler à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la pauvreté pour toi, c'est une bonne chose. Et le prophète nous dit que les musulmans qui commettent beaucoup de péchés et à qui Allah subhanahu wa ta'ala a infligé une punition immédiate par la souffrance, par l'échec, par la pauvreté, par la maladie, par la perte de quelqu'un de proche, par la privation d'un bien, quand ils passent de l'autre côté, après la mort, eh ben, ils passent avec un dossier vierge. Ils passent comme s'ils n'avaient pas commis de péché. Pourquoi? Parce qu'ils ont tout effacé par les épreuves. Mais le prophète sallam, il nous dit que parmi les musulmans, il y a quelques-uns, il y a certains que malgré toutes les souffrances, malgré toutes les épreuves, malgré tout le châtiment, les punitions dans cette vie, ils n'ont pas pu payer la facture des péchés. Il reste quand même un arriéré de facture. Il reste quand même quelque chose à payer. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala leur veut du bien, alors qu'est-ce qu'il fait? Il va les faire souffrir pendant l'agonie. Yu'assir alayhim sakaratil maut. Au moment de passer de l'autre côté, pendant la mort, Allah subhanahu wa ta'ala va leur faire vivre une agonie extrêmement difficile. Ils vont souffrir, ils vont sentir une douleur, une souffrance intense dans le passage des ci-bas vers le delà, dans le passage de la vie vers la mort. Pourquoi cette souffrance? Eh bien, cette ultime souffrance, ce dernier châtiment, c'est pour justement effacer le reste de la facture, pour effacer le reste des péchés qui n'ont pas été effacés par toutes les épreuves de la vie. Comme ça, dès que l'âme quitte le corps, la personne, le musulman, passe de l'autre côté avec aucun péché, avec aucun résiduel, avec aucune facture à payer. Et ça, c'est par miséricorde, par bonté, par clémence de Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fait ça. Donc justement, al-khawf, al-wajal, la crainte, la peur que Allah subhanahu wa ta'ala m'inflige une punition ici-bas peut m'empêcher de commettre des péchés. Et c'est une chose humaine qui est tout à fait louable, qui est tout à fait compréhensible. Et c'est un axe normal de motivation pour nous laisser sur le droit chemin. Nous allons voir la suite des autres axes, Inch'Allah, après la pause. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alors, je disais que le premier axe, le premier levier, si vous voulez, qui peut agir sur l'esprit, sur le cœur de musulmans pour l'aider à observer les commandements de Allah subhanahu wa ta'ala afin d'atteindre tous les paliers, tous les stades dont on a parlé, al-taqwa, al-birr, al-ihsan, avec toujours l'objectif d'atteindre al-firdaus fil jannah, incha'Allah. On a dit qu'un des axes, des leviers, c'est celui de la crainte, celui de la peur du châtiment. Bien sûr, il serait préférable que cette crainte soit la crainte pas du châtiment ici-bas, mais la crainte du châtiment dans le delà. Parce que tout châtiment, toute punition, toute souffrance, toute douleur ici-bas, on peut la supporter. Malgré tous les sacrifices, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. C'est quelque chose, en tout cas pour le musulman, Dieu ne va pas lui imposer quelque chose qu'il ne peut pas supporter. Mais malheureusement, dans le delà, on peut avoir des choses qu'on ne peut pas supporter. Et nous allons espérer la mort et on n'aura pas la mort. Pour nous, quand les pécheurs, pour ceux qui vont être punis, châtiés, nas'Allah subhanahu wa ta'ala an yu'idhana min al-adab, pour tous ceux qui risquent d'être punis par Allah subhanahu wa ta'ala dans le delà, pour eux, la mort, elle est beaucoup plus délicieuse, elle est beaucoup plus supportable que la punition, que le châtiment. C'est pour ça, ils vont dire, Ya Malik, liyaqdi alayna rabbuk. Ils vont demander à Malik, le gardien de l'enfer, de dire à Dieu de les tuer, de les faire disparaître, parce qu'ils ne peuvent pas supporter ce châtiment. Donc, il est plus normal, plus convenable, si vous voulez, que la crainte de châtiment soit celui du châtiment dans le delà. Mais comme j'ai dit, ce n'est pas anormal, c'est humain, que si jamais je crains la punition immédiate de Dieu, ça va m'empêcher de commettre des péchés, pourquoi pas, c'est aussi une bonne chose. Il faut faire attention à ça. Et surtout, si on regarde dans notre vie, on va voir que en réalité, les choses qui nous empêchent d'accéder
à taqwa, donc qui nous empêchent d'accéder au paradis, les choses qui vont nous causer une punition, ce sont parfois des choses très très négligeables, de petites choses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en passant à côté d'un cimetière, à côté de quelques tombes, il a dit que, en l'occurrence, un des musulmans enterrés, il a dit « Innahu la yu'addab » il est en train d'être châtié, il est en train d'être puni. Le châtiment n'est pas pour quelque chose de très important, ce n'est pas un péché très important. Mais malheureusement, c'est un petit péché qui a été répété, c'est une négligence qui a été tellement entretenue, tellement maintenue, qu'elle devient un grand péché. Et vous savez, les grands ruisseaux viennent des petites gouttes. Donc le petit péché, si jamais on le garde et on le répète continuellement, va générer une punition immense. Et cette personne dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait, en réalité, il ne se lavait pas. Une fois il a uriné, une fois il a fait ses besoins, il ne va pas se laver. Ou alors il va uriner sur le bord de la route. Et combien de musulmans négligent ce genre de choses, qui sont des choses qui ne sont pas très très importantes. Quelqu'un d'autre, il va décorer son salon avec des statuettes. Il les a trouvées en solde sur le marché. Il va acheter une statue, soit d'un animal, soit même d'une personne, ou une statuette grecque, des reliques, et puis il va mettre ça dans son jardin, il va mettre ça dans son salon, il va mettre ça dans le couloir, où il va acheter des sortes de bibelots pour décorer sa bibliothèque, mais qui ont la forme humaine ou la forme d'un animal, et il va penser que c'est beau, ça va décorer, en oubliant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit qu'on décore nos maisons avec des statues, avec des idoles, parce que Shaitan risque de souffler dedans une sorte de sacralité, on va leur donner beaucoup d'importance, et au fil du temps, des générations, ils vont se transformer en quelque chose de sacré, quelque chose, et c'est comme ça que commence justement Ash-Shirk, l'association. Donc, on peut décorer notre maison en commettant un péché, mais en négligeant ce péché. Et comme la décoration, elle est tout le temps là, donc ça va non seulement chasser les anges, mais ça va nous valoir beaucoup de châtiments. Et on va être tout le temps malade, ou les enfants tout le temps malades, ou à chaque fois qu'on veut accomplir une tâche, on a beaucoup de contraintes, beaucoup de problèmes. En réalité, ces contraintes, ces aléas, ces problèmes, ce ne sont que des signes d'alarme, ce ne sont que des sirènes qui nous disent « Faites attention, vous êtes en train de commettre des péchés, vous devez voir qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas dans votre comportement. » Et parfois, on se sent mal à l'aise, on a un problème qu'on ne peut pas résoudre, et puis on fait attention, effectivement, j'ai une statuette d'un animal ou un buste humain, etc., dans mon couloir, dans mon jardin, dans mon salon, sur la cheminée, et le fait de l'enlever et de dire « Astaghfirullah, j'ai commis une erreur », eh ben, le châtiment va partir et on va se sentir beaucoup mieux. Mais on peut aussi commettre des péchés dans notre manière de parler. Parce que on fait pas attention à ce qu'on dit, donc on va raconter des histoires pour faire rire les autres. On va raconter des histoires drôles. Seulement, ces histoires ne sont pas vraies, ou ce sont des histoires qui ont été faites pour se moquer d'autres gens, se moquer d'autres peuples, se moquer d'autres religions. Ce sont des choses qui ne plaisent pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit que parmi les gens, il y a quelqu'un, inna ahadakum la yatakallam bil kalima, il dit le mot yudhiku biha al-qawm, c'est juste pour faire rire les gens, min sakhatillah, mais que Dieu n'aime pas. Elle suscite la colère de Allah subhanahu wa ta'ala. Tahwi bihi fi jahannama sab'ina kharifa. Elle peut dégringoler avec lui au fond de la géhenne, au fond de l'enfer pendant 70 ans. Alors qu'il ne fait que raconter des blagues, des histoires drôles, mais ce sont des histoires dans lesquelles il y a de la diffamation, dans lesquelles il y a de la vulgarité, dans lesquelles il y a du mensonge et qui ne plaisent pas à Allah subhanahu wa ta'ala et qui comportent de la moquerie, de la diffamation, de la délation, de la médisance contre d'autres gens. Ou dans nos paroles, on va
utiliser le mensonge. Ce sont des petits mensonges de rien du tout. Mais le musulman n'a pas à mentir, même un petit mensonge. Mais le fait qu'on a pris l'habitude de mentir, de dire des choses, et parfois on va jurer même, on a pris l'habitude dans notre culture de dire « Wallahi, pourquoi tu es venu en retard ?»« Ah, Wallahi, j'ai pas entendu le réveil. » Mais en réalité, ce n'est pas « j'ai pas entendu le réveil », mais je dis « qui c'est qui va vérifier ?» En réalité, j'étais en retard parce que je suis allé avec un autre ami, avec un copain, parce que j'ai tardé en mangeant, mais je vais donner une excuse qui n'est pas vraie, qui n'est pas valable, en pensant que finalement c'est rien, c'est négligeable, c'est un petit mensonge, de rien du tout. Seulement ce petit mensonge, si je le répète, va me donner l'habitude de mentir d'autres petits mensonges, et jusqu'à ce que j'ose commettre le grand mensonge. Et vous savez, le mensonge, c'est un des péchés énormes que Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas si jamais il n'y a pas de repentir. Et comme Dieu nous veut du bien, il va nous châtier dans cette vie, il va nous envoyer, voilà, je vais perdre quelque chose, donc je dois payer une somme d'argent que je ne devrais pas payer, mais c'est une perte, donc je suis obligé de dépenser de l'argent. C'est une punition. Pourquoi ? Parce que j'ai commis un péché et j'ai pas fait attention à ce péché. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu une des compagnonnes, une femme qui appelait son fils, et le fils ne venait pas, n'arrivait pas. Alors elle lui a montré un bonbon, elle lui a montré une date, elle lui a dit si tu viens je te la donne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit est-ce que tu vas lui donner? Tu lui as promis quelque chose. Elle lui a dit oui. Qu'est-ce que tu vas lui donner? Elle lui a dit une date. Il lui a dit si jamais tu lui donnes pas la date, Dieu va inscrire, va écrire, va considérer ça comme un mensonge, comme même un petit mensonge, kudayba ou kidba, mais qu'il soit kudayba, un petit mensonge ou un mensonge, c'est un mensonge. Donc dans notre vie de tous les jours, dans notre manière de parler, dans notre manière de nous comporter avec les autres, dans notre manière de manger, je mange avec la main droite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, mais j'ai oublié de dire Bismillah. Et j'ai terminé de manger, j'ai même à la fin oublié. Je peux oublier et me rappeler, je dis Bismillah awwaluhu wa akhiruhu. Bismillah au début et à la fin. Mais je ne l'ai pas dit parce que je suis en train de manger tout en regardant la télévision, tout en regardant l'ordinateur, tout en écoutant une chanson, ce qui fait que j'ai l'esprit ailleurs et je vais oublier quelque chose d'important. Et je vais prendre l'habitude de manger comme ça. Et bien ce péché-là, qui est un petit péché, comme il est répété, comme il est maintenu, va générer un châtiment, va générer une punition dans cette vie. Et ça peut être la désobéissance d'un de mes enfants. Ça peut être la télé que j'arrête pas de regarder, dans laquelle il y a des choses que je ne dois pas voir, qui va tomber en panne. Ça peut être une maladie, une souffrance, une douleur quelque part. Toute chose qui nous est désagréable, c'est en réalité un ibtila, une épreuve dans cette vie. On peut manger en disant Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, seulement je mange avec la main droite et voilà, quand je veux boire, je prends le verre avec la main gauche. Je dis bon, c'est pas grave, j'ai mangé tout le repas avec la main droite. Boire juste une gorgée avec la main gauche, c'est pas grave. Mais comme ma main gauche, elle a été habituée à prendre, donc il m'arrive inconsciemment de manger avec la gauche, de boire avec la gauche. Ce n'est pas un grand péché, c'est rien du tout, c'est un petit truc. C'est contraire à la sunna. Le prophète, il a interdit aux gens de manger, d'utiliser la gauche, puisque Satan, lui, il va manger, il mange avec la gauche. Donc le fait de boire un tout petit peu avec la gauche, je vais considérer que c'est pas grave, mais donc je vais le répéter et ma main va être entraînée à prendre avec la gauche. Et l'accumulation de ces petits péchés vont me causer une punition de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si je me rappelle toutes ces punitions, tous ces châtiments, et le fait de me souvenir de ça va m'empêcher de commettre les péchés, c'est une très bonne chose. Donc ce levier-là, le levier de la crainte, de la peur, du châtiment, que ce soit ici-bas ou dans l'au-delà, c'est un bon levier à utiliser pour quelques-uns. Parce qu'il y a d'autres qui utilisent d'autres leviers beaucoup plus importants pour les aider à gravir les étages, à gravir les échelons, les stations de l'adoration, at-taqwa, al-barr, al-ihsan, et ils vont monter dans les étages du paradis afin d'atteindre, incha'Allah, al-firdaus. Donc, pour résumer, nous avons des axes, nous avons des
des manières, des leviers qui nous aident à adorer Allah subhanahu wa ta'ala, parmi lesquels le premier, c'est celui de la crainte de la punition dans l'au-delà et ici-bas. Il y a d'autres leviers, il y a d'autres manières que nous allons développer, Inch'Allah, dans notre prochaine rencontre, bi'idhnillahi ta'ala. En attendant, أستودعكم الله سبحانه وتعالى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.